Salut tout le monde. C'est Antoine. Gabriel, j'ai passé une journée horrible hier. J'étais sur les réseaux sociaux et j'ai vu un ancien camarade de classe. Il vient d'acheter une grande maison, il a une voiture de luxe, il voyage partout. Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Oh non, Antoine. Et comment tu t'es senti en voyant ça? Terrible. Je me suis senti comme un échec total. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Pourquoi je ne suis pas aussi réussi que lui? J'étais vraiment déprimé. Ah, la comparaison. Le voleur de joie. Tu sais, on dit en anglais, comparison is the thief of joy. C'est tellement vrai. Exactement. Et le pire, c'est que j'étais content de ma vie avant de voir ces photos. J'aime mon travail, j'ai un bon appartement, de bons amis. Mais après avoir vu ces posts, tout semblait soudainement insuffisant. C'est ça le problème avec la comparaison. Elle transforme notre satisfaction en insatisfaction. Notre gratitude en envie. Oui, c'est pour ça qu'on doit absolument parler de ce sujet aujourd'hui. Pourquoi se comparer arrête notre croissance? Parce que c'est vraiment un problème énorme dans notre société moderne. Absolument. Surtout avec les réseaux sociaux. Tout le monde montre seulement les meilleurs moments de leur vie. Personne ne poste de photos de leurs échecs ou de leurs moments difficiles. Exactement. On compare notre vie quotidienne normale avec les moments culminants de la vie des autres. C'est comme comparer des pommes et des oranges. Oui. Ou plutôt, c'est comme comparer tes coulisses avec la performance publique de quelqu'un d'autre. Tu vois tout ton désordre, mais tu vois seulement leur façade parfaite. Parfaitement dit. Bon, alors, explorons pourquoi la comparaison est si nuisible pour notre croissance personnelle. D'accord. Première raison selon moi, la comparaison nous fait perdre notre focus. Au lieu de nous concentrer sur notre propre chemin, on regarde constamment ce que font les autres. Oui, c'est comme courir une course et passer tout le temps à regarder les autres coureurs au lieu de regarder devant nous. On ralentit, on trébuche, on perd notre direction. Exactement. Et tu sais quoi? Chaque personne a un chemin différent. Ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre ne fonctionne pas nécessairement pour nous. Absolument. Mon ancien camarade de classe, peut-être qu'il travaille 70 heures par semaine. Peut-être qu'il n'a pas de temps pour sa famille. Peut-être qu'il est malheureux malgré toute sa richesse. Exactement. On ne voit jamais toute l'histoire. On voit seulement la surface. Et on compare cette surface avec toute notre réalité complexe. Oui. Deuxième raison, la comparaison détruit notre confiance en nous. Chaque fois qu'on se compare et qu'on se sent inférieur, on érode notre estime de soi. C'est tellement vrai. Et l'estime de soi est essentielle pour la croissance. Si on ne croit pas en nous-mêmes, comment peut-on prendre des risques? Comment peut-on essayer de nouvelles choses? On ne peut pas. La comparaison nous paralyse. Elle nous fait croire qu'on n'est pas assez bon. Alors, on arrête d'essayer. Oui. Et tu sais ce qui est ironique? Les personnes qu'on envie se comparent probablement aussi à d'autres. Tout le monde le fait. Exactement. C'est un cycle sans fin. Il y a toujours quelqu'un de plus riche, plus beau, plus intelligent, plus talentueux. La comparaison ne se termine jamais. Chers auditeurs, on veut savoir. Est-ce que vous vous comparez souvent aux autres? Sur quels aspects de votre vie? Écrivez dans les commentaires. Soyez honnêtes avec nous et avec vous-même. Oui, partagez. C'est important d'en parler. Bon, troisième raison, la comparaison nous fait ignorer nos propres progrès. Oh, ça c'est important. Explique mieux. Alors, imagine que tu apprends le français. Il y a un an, tu ne parlais pas du tout. Maintenant, tu peux avoir des conversations simples. C'est un progrès incroyable. Oui. Mais si tu te compares à quelqu'un qui parle français couramment, tu te sens nul. Tu ignores complètement ton propre progrès. Exactement. On devrait se comparer seulement avec notre moi du passé, pas avec les autres. La seule question devrait être, suis-je meilleur qu'hier? Magnifiquement dit. C'est la seule comparaison saine. Nous contre nous-mêmes. Oui. Quatrième raison, la comparaison crée des objectifs artificiels. Artificiel? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, quand on se compare, on commence à vouloir ce que les autres ont, même si ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. Ah. Donc, on poursuit les rêves de quelqu'un d'autre au lieu de nos propres rêves. Exactement. Peut-être que mon ancien camarade voulait vraiment une grande maison et une voiture de luxe. Mais moi, je préfère peut-être voyager, ou avoir plus de temps libre, ou travailler sur mes passions. Oui. Mais à cause de la comparaison,
tu commences à penser que tu devrais aussi vouloir ces choses. Exactement. Et ça nous détourne de nos véritables valeurs et objectifs. On perd notre authenticité. C'est profond. Donc, la comparaison nous empêche d'être nous-mêmes. Oui. 5e raison, la comparaison génère des émotions négatives. L'envie, la jalousie, le ressentiment, l'amertume. Et ces émotions sont toxiques. Elles empoisonnent notre esprit et notre cœur. Exactement. Et tu sais ce qui est terrible? Parfois, on commence même à souhaiter l'échec des autres. On devient heureux quand les autres échouent. Oh, ça c'est vraiment malsain. Ça nous transforme en personnes négatives et amères. Oui. Et qui veut être cette personne? Personne. Mais la comparaison constante nous pousse dans cette direction. C'est vrai. Bon, parlons maintenant des solutions. Comment peut-on arrêter de se comparer? Excellente question. Première solution, limiter les réseaux sociaux. C'est la source principale de comparaison dans le monde moderne. Oui. Moi, j'ai supprimé l'application Instagram de mon téléphone. Maintenant, je peux la voir seulement sur mon ordinateur. Ça limite vraiment mon temps dessus. C'est intelligent. Moi, j'ai désactivé les notifications. Et je me suis donné une règle. Seulement 10 minutes de réseaux sociaux par jour. Excellent. Deuxième solution, pratiquer la gratitude. Chaque jour, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Oui, la gratitude est l'antidote à l'envie. Quand on apprécie ce qu'on a, on arrête de vouloir ce que les autres ont. Exactement. Troisième solution, se concentrer sur son propre chemin. Crée des objectifs basés sur tes propres valeurs, pas sur ce que font les autres. Oui, demande-toi, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui a du sens pour moi? Pas qu'est-ce que les autres ont. Parfait. Quatrième solution, célébrer les victoires des autres. Quand quelqu'un réussit, sois heureux pour cette personne. Ça semble difficile. Oui, mais c'est libérateur. Quand tu arrêtes de voir les autres comme des compétiteurs et que tu les vois comme des compagnons de voyage, tout change. C'est vrai. 5e solution, se rappeler que tout le monde a des luttes. Même les personnes qui semblent avoir une vie parfaite ont des défis. Absolument. Personne n'a une vie parfaite. Tout le monde a des problèmes, des peurs, des insécurités. Oui. 6e solution, entoure-toi de personnes qui te soutiennent. Des amis qui célèbrent tes succès, pas qui te font sentir inférieur. Oh, ça c'est crucial. L'environnement social fait une énorme différence. Si tes amis se comparent constamment, tu le feras aussi. Exactement. Mais si tes amis sont encourageants et positifs, tu absorberas cette énergie. Oui. Septième solution, développe tes propres talents uniques. Concentre-toi sur ce que tu fais bien. Oui. Chaque personne a quelque chose d'unique à offrir. Trouve ta force, développe-la. Absolument. Huitième solution, pratique l'autocompassion. Sois gentil avec toi-même. Arrête de te critiquer constamment. Oui. On est souvent notre propre critique le plus dur. On se parle d'une manière qu'on ne parlerait jamais à un ami. C'est tellement vrai. On doit se traiter avec la même gentillesse qu'on traite les autres. Exactement. Bon, maintenant, parlons de quelque chose d'important. La différence entre comparaison et inspiration. Oh, bonne distinction. Explique. Alors, la comparaison nous fait sentir mal. Elle crée des émotions négatives. Mais l'inspiration nous motive. Elle nous donne de l'énergie positive. Ah. Donc, on peut regarder les succès des autres et se sentir inspiré plutôt qu'inadéquat? Exactement. Au lieu de penser « pourquoi pas moi ?» Pense « si cette personne peut le faire, peut-être que je peux aussi ». J'adore ça. C'est un changement de perspective complet. Oui, l'inspiration nous pousse vers l'avant. La comparaison nous tire vers le bas. Parfaitement dit. Chers auditeurs, deuxième question. Qui vous inspire? Et comment pouvez-vous transformer la comparaison en inspiration? Dites-nous dans les commentaires. Oui, on veut apprendre de vous. Bon, parlons maintenant de la croissance personnelle réelle. Qu'est-ce que ça signifie vraiment? Pour moi, la croissance personnelle, c'est devenir la meilleure version de soi-même. Pas devenir quelqu'un d'autre. Exactement. Ce n'est pas copier les autres. C'est découvrir qui tu es vraiment et développer ce potentiel. Oui. Et la croissance n'est pas linéaire. Il y a des hauts et des bas. Des progrès et des reculs. Absolument. Et la croissance est différente pour chaque personne. Pour toi, peut-être que c'est apprendre une nouvelle compétence.
Pour moi, peut-être que c'est améliorer mes relations. Oui. Il n'y a pas de formule universelle. Chacun a son propre chemin. Exactement. Et tu sais quoi? La vraie croissance arrive quand on arrête de regarder à gauche et à droite et qu'on commence à regarder en avant. Magnifiquement dit. Quand on se concentre sur notre propre direction, notre propre vitesse. Oui. Bon, maintenant, donnons des exemples concrets de comment arrêter la comparaison. D'accord. Exemple 1. Tu vois quelqu'un sur Instagram avec un corps parfait. Au lieu de te sentir mal, tu peux penser, cette personne travaille dur. Je peux aussi travailler sur ma santé à ma propre façon. Excellent. Exemple 2. Tu vois quelqu'un qui a une carrière incroyable. Au lieu d'être jaloux, tu peux penser, qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne? Quelles étapes ont-ils prises? Oui. Exemple 3. Tu vois quelqu'un dans une relation parfaite. Au lieu de te sentir seul, tu peux penser, je travaille sur moi-même maintenant. La bonne personne viendra au bon moment. Parfait. Tu vois? C'est tout dans la perspective. On peut choisir comment on réagit. Absolument. Et tu sais ce qui est libérateur? Réaliser qu'on n'est pas en compétition avec personne. Oui. Il n'y a pas de nombre limité de succès dans le monde.